Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à la communication interne en milieu universitaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, l'évaluation de la satisfaction des parties prenantes envers la communication interne dans les universités privées. Pour discuter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Assia et Yasmine, deux étudiantes chercheuses qui ont mené une enquête sur ce sujet. Bienvenue à vous deux. Bonjour Nejda, bonjour Yasmine, merci pour l'invitation. Je suis ravie de discuter ce sujet avec vous. Bonjour Nejla, bonjour Assia. Je suis également enchantée de discuter ce sujet avec vous. On sait bien que la communication interne est un pilier fondamental du bon fonctionnement d'une université. Mais concrètement, Assia, peux-tu nous expliquer l'importance de la communication interne dans une université privée ? Bien sûr, alors la communication interne est essentielle pour la bonne transmission des informations et des messages entre les universitaires, comme les étudiants, les enseignants et les administrateurs, ce qui permet d'améliorer l'expérience universitaire et d'éviter les malentendus. Et à l'UR, par exemple, il utilise plusieurs canaux pour diffuser l'information, comme les mails, comme les plateformes en ligne, ainsi que les réseaux sociaux, des groupes sur les réseaux sociaux plutôt. Et cela facilite la diffusion efficace d'informations. Justement, la diversité des outils est une force, mais aussi un défi. Pour toi, Assia, est-ce que ces moyens de communication répondent aux besoins des étudiants ? En théorie, oui, mais en pratique, il peut causer des problèmes comme le retard d'envoi des informations et des messages importants et aussi les plateformes qui ne sont pas toujours accessibles à tout le monde, ce qui peut créer de la frustration. Exactement, je partage l'avis de Assia. Les outils de communication actuels pourraient être optimisés pour mieux répondre aux besoins des étudiants en termes de rapidité et de clarté. Oui. C'est là que l'évaluation de la satisfaction devient cruciale. Si on veut améliorer quelque chose, il faut savoir ce qui fonctionne et ce qui pose problème. Bien sûr. Selon toi, quels sont les principaux indicateurs qui permettent de mesurer cette satisfaction ? Alors, on peut mesurer la satisfaction des parties prenantes à travers plusieurs critères. Par exemple, est-ce que les messages sont compréhensibles et aussi que la rétroactivité des administrateurs, est-ce que les questions des étudiants sont traitées avec rapidité, aussi que l'accessibilité des plateformes. Est-ce que les outils numériques sont accessibles aux étudiants ? En outre, on doit tenir compte aux besoins spécifiques comme les attentes des enseignants et des étudiants. Alors, si vous pouvez suggérer des améliorations pour optimiser la communication interne dans les universités privées, quelles seraient-elles ? Je dirais centraliser l'information dans une plateforme unique afin d'éviter la dispersion, ainsi qu'améliorer l'interactivité. Par exemple, on peut organiser des sessions de questions-réponses avec l'administration. C'est ça, Assia ? Oui, je proposerais également de rendre les messages plus accessibles avec des formats variés comme les vidéos informatives, les infographies et les podcasts comme celui-ci. Pourquoi non ? Ouais. Il faut rendre la communication plus dynamique. Oui. Merci pour cet échange enrichissant. Avec plaisir. On retient que la communication interne joue un rôle clé dans la satisfaction des parties prenantes, mais il y a des défis à rencontrer et à relever pour la rendre plus efficace. Exactement.
Mais bien sûr, merci chère Nesla, merci Yasmine. Alors, j'espère que ce podcast va inspirer les universitaires à améliorer leur façon de communiquer. Merci à vous deux. Et comme Maassi a dit, j'espère que ce podcast va atteindre cet objectif. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour les nouveaux épisodes. À bientôt. À bientôt.